serait bien d'aller chercher un chariot. Vous allez chercher un chariot. Parce que le fait de prendre le cahier, tout ça, ça va le. C'est pas dire que c'est quand même un cahier, c'est pas vite. Quand tu vas en avoir un, on va te fraîche. De lait écrémé, emprésuré et maturé. On sent bien l'odeur du diacétyl. Je remercie le collègue qui a cherché du babeur et tout ça chez Elvire hier matin, de très bonne heure, et puis qui nous a permis de faire le petit essai là. Hein. Donc 50-50, 10 litres de babeur, 10 litres de lait écrémé. Même paramètre, même température. Et puis ici, vous pouvez sentir du babeur. Avec une remontée de matière grasse quand même. Il était à combien de matière grasse? C'était à 3-4 grammes. 0,9 9 grammes, 9 grammes sur 100 de corporeux. 9 grammes. C'est une odeur un petit peu, voilà, un petit peu plus piquante. C'est quand même le babel. Donc, on va emmener, alors, vous allez faire, on va faire 3 groupes. On va emmener une table d'égouttage. Je ne sais pas s'il y en a une autre table d'égouttage. On va essayer d'en trouver une autre. Donc, on va travailler par groupe. Donc, il y a un groupe qui va prendre le témoin. Un groupe qui va prendre le babeur à 50, et un groupe. Donc vous allez faire une petite fiche pour chaque. Première chose, acidité sur le sérum surnageant. Sérum surnageant, c'est la phase liquide. Ok, donc acidité. Objectif de cette acidité, je vais vous donner le protocole après, 50 degrés normiques. Après, vous allez pouvoir faire, mais en désinfectant la sonde de pH, un pH sur le cahier. Ok, vous allez relever aussi, en désinfectant la température du cahier, pour voir si on a une certaine régularité au niveau des températures. Ensuite, par rapport à ça, si l'acidité dormique est arrivée à 50, on va procéder à ce que l'on appelle la mise en sac. La mise en sac va, je dirais, avoir comme objectif d'égoutter ce coagulum. C'est un coagulum lactique. Vous avez vu la coagulation lactique avec Thierry? Coagulum lactique, particularité très long à mettre en œuvre, et surtout particularité cahier très fragile. Donc ce cahier, la dernière fois, il y en avait une qui me soutenait mordicus, là, une élève ingé qu'on pouvait faire d'une pâte pressée avec un cahier comme ça. On l'a démontré. J'ai pris du cahier, j'ai mis dans un moule de pâte pressée et je l'ai mis sous presse. Il ne va pas rester grand-chose. Il ne restait plus rien. Voilà. Tout a passé dans les trous du bloc moule et a retombé revenu par le chapeau, comme on dit. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque à ce cahier-là pour être, je dirais, pressable et travaillable, si on peut dire, comme une pâte pressée? Oui, mais surtout, un élément fondamental. Le calcium. Le calcium, il est ici, il est parti dans la phase hydrique. C'est-à-dire qu'il s'est solubilisé. Et pourquoi il s'est solubilisé? Parce que le pH a fait, l'acidification a fait déminéraliser la micelle de caséine. Et cette micelle de caséine, comme elle s'est déminéralisée progressivement, eh bien, le liant qui était le calcium, le phosphate de calcium en l'occurrence, n'a pas joué son rôle de ciment et on est parti dans la phase soluble. Donc le cahier n'a que très peu de liaisons phosphocalciques, donc qui permettent d'avoir une certaine cohérence du cahier. C'est le cas d'un gel de yaourt. Hein. Donc, si l'acidité dormique est bonne, on procédera à la mise en sac, c'est-à-dire qu'on prendra des sacs qui sont près de l'étuve. Donc ces sacs, ce sont des sacs, mais des sacs qu'on remplit par en haut, parce que vous allez voir, il y a des sacs transversaux. Michel Lenné, avec vous, il doit faire le filtre berge. Oui. Les sacs, par contre, les sacs, il faudra les désinfecter. C'est-à-dire que vous mettrez des sacs dans une bassine avec du désinfectant, les 3 sacs dedans, et puis il y a des fils électriques qui servent à les lier. Donc idem. Et puis l'étape d'égouttage, vous passerez un peu de désinfectant dessus pour pouvoir les désinfecter correctement. Donc vous voyez, chaque groupe va faire ça. Donc moi, ce qui m'intéresse après, c'est de voir les rendements de chaque techno. C'est-à-dire que vous allez donc peser le lait précisément. C'est-à-dire que sur la bassine, vous allez mettre la bassine sur la balance,
et me peser la quantité de produit que vous avez dedans. Donc 20 kg, 21 kg. Normalement, ils ont mis 20 kg, c'est ça, hein, juste. Mais on va les peser quand même. Et on va faire un bilan matière de la production. C'est-à-dire que si vous travaillez sur des tables d'égouttage individuelles, donc on va pouvoir récupérer le sérum d'à côté et le caler dans le sac. Et on va voir combien on récupère. Et après, on va le passer sur la lisseuse où on va regarder un peu ce qu'on pourra en faire, voir le goûter éventuellement s'il n'y a pas de problème bactérieux. Comment on verrait qu'il y a des problèmes bactérieux sur ce type de produit déjà? Les levures en surface, des odeurs un peu bizarres, et puis surtout un retard d'acidification. C'est-à-dire que quand vous avez par exemple, vous l'avez empoisonné et midi hier à quelle heure? Midi 10 et midi ferment à 10h30. Donc 10h30, il est 8h30, on dira. Vous voyez, vous avez 22 heures de coagulation. 22 heures de coagulation, c'est à peu près ce qu'on souhaite en technologie pâte fraîche. Donc, l'acidification a été quand même relativement large. Qu'est-ce qui fait que ce produit-là, je dirais, par rapport à votre carré, a moins de risque de contamination? Voilà. Il nous arrive des fois, et je ne sais pas si je vous en ai parlé, d'avoir des coliformes sur des yaourts. Carole analyse un yaourt qui a été fabriqué hier, clac, elle va trouver des coliformes. 100, 200, 300 coliformes. Et puis quelques jours après, elle refait une analyse et il n'y a plus de coliformes. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils se sont envolés, hein, ils n'ont pas soulevé le couvercle. Ils ont simplement été inhibés par l'acide lactique qui a été. C'est plus une ambiance favorable à leur développement. Je vous laisse faire. De démouler les fromages des carrés, on la prendra et on la mettra ici. Ok, vous organisez par groupe, 3 groupes de 5, je vous laisse faire. Les sacs sont prêts de légumes, le désinfectant, vous savez où c'est. Donc par contre, ce que vous pouvez faire sur les tableaux là-bas, comme il y a 3 groupes, vous faites 3 colonnes et vous mettez les 3 objectifs de chaque colonne. Alors répartissez bien les groupes. Groupe 3. Hein? Ouais, c'est ça. Tu t'autofilmes, tu veux que je te le Moi je joue là-dessus. Par contre, il faut qu'on ait une table. Les gens. À l'ancienne. Oui, chaud là. Donc là, on va faire le pH du babeur. Enfin, du sérum, du sérum du babeur. Et c'est combien? Il a dit 4,80. 4,80. Ah, c'est pas trop. Non, attends, parce qu'il n'est pas stabilisé encore. Non, il va être un tout petit peu plus bas que ça normalement. « 4,67. Ça va être ça. 4,66. Ouais, 4,66. Bon, c'est pas trop déconnant. Là, on va faire donc l'acidité d'ornique. Ok, je peux reprendre. Je peux reprendre les balles. Qui l'a déjà fait? Tout le De quoi? monde? Ouais, j'en ai fait. Ouais. L'acidité d'ornique? Ouais. Tu prends la diamètre, tu mets quelques gouttes de phénol et puis tu mets des tests de l'acide. Ouais, sauf que le problème, c'est qu'à chaque fois, il y en a beaucoup qui dépassent le virage. Qui déplace Qui dépassent le virage à Ah. la couleur rose. Normalement, tu es Donc, juste toutes les censé le infos que voir. vous recueillez, vous les Donc, mettez ça, bien je sur le recommence. sur une feuille. Comment? Toutes les infos que vous recueillez, Ouais. vous les mettez sur une feuille et je récupérerai la feuille de synthèse à la fin. Parce que ça me sert. Moi, ce petit essai que vous me faites va m'aider, moi, pour quelque chose que je prévois dans plusieurs mois Fabriquer des fromages avec avec un producteur de lait. J'ai un petit producteur fermier. Comment? Donc en gros, sur Là, c'est pas forcément 50. Si. On va tester. 5% du chiffre d'affaires. Non, les petits producteurs, honnêtement. On est presque là. J'aurais J'aurais pas une goutte, mais. Ah ouais, là tu vois déjà, on est quasiment à la limite. Si là il remet une goutte, on est foutu. Ah ouais? Ah non, mais il est comme ça, t'inquiète.
Je baisse mes manches parce que sinon, ça va idiot, ça va faire. Il est collé le monsieur. Oui. 18, 7. Oui, parce que là, je vois rien. Beaucoup ou pas? C'est bon, il t'en faut pas tant que ça. Faut des grammes. Faut des grammes pour l'extrait sec. Ah, c'est bon. Non, j'en ai beaucoup d'entreprises où je vais qui vont les Tu as noté les stress secs du sérum, tu l'as noté 8,74. 8,74 des stress secs sérum. Ok, donc on va pouvoir faire les calculs. peut-être, oui, si j'ai tout, peut-être l'année prochaine, mais je ne sais pas. Hein. Je vous laisse compiler les infos et puis on refait un petit schéma de fabrication d'un fromage. Pour le sérum attendu. Oui, sérum attendu, 17,9. Ouais, tu vas refaire. Alors, Il n'y a pas l'extrait sec du sérum. l'extrait sec du sérum et Je vais l'extrait vérifier sec du si- cours, on est parti sur des valeurs théoriques. Ces valeurs théoriques, on les a quand même pas mal ajustées avec Thierry en l'occurrence. Hein. On a fait des petits contrôles à échéance régulière, on a défini une valeur moyenne du sérum à 5,5. Ce qui nous permet de partir avec une base pour pouvoir faire le calcul en théorie, qui se tiennent au niveau résultat. Alors, pour fabriquer du fromage blanc, premièrement avec Thierry, vous avez dû voir les grandes familles de fromage. Donc nous sommes dans la famille des fromages, je dirais, on ne va pas dire la première, parce qu'il n'y a pas une classification aussi précise que ça, mais celle qui représente quand même les fromages dits frais, et les fromages, en l'occurrence, dans une majorité de parties, sans affinage. Caractéristiques des caillés très fragiles, mais surtout des fromages très humides. On a des fromages qui peuvent aller jusqu'à 25-30%, mais on a aussi des fromages qui peuvent être à 15% d'extrait sec. Ces fromages-là sont tenus par ce qu'on appelle des voies, enfin une voie de coagulation qui est une voie acide, voie fermentaire, voie lactique. La voie lactique, c'est-à-dire qu'on a misé sur une coagulation et une déstabilisation du lait uniquement par voie fermentaire. La voie fermentaire, c'est fabrication d'acide lactique, élaboration d'acide lactique par des ferments lactiques additionnés au lait. Donc évidemment, ça prend du temps. Et ce temps, je vous le disais tout à l'heure, 22 heures, en l'occurrence pour nous. C'est-à-dire qu'on est parti d'un pH, le collègue est là, de 6,70, 6,80, et on est arrivé à un pH de 4,60, 4,50 au bout de 22 heures. Thierry a dû vous donner des diapositives avec, je dirais, les différentes coagulations et surtout les différents pH de formation du gel. On sait que les gels commencent à se former aux alentours de 5,30, 5,40, mais ils ne sont pas structurés. Par contre, il y a un pH déterminant pour l'obtention d'un coagulum lactique. Quel est ce pH? pH déterminant pour la fermentation lactique et la coagulation lactique. Le pH isoélectrique 4,6. Donc on est arrivé au pH isoélectrique 4,6 par la voie fermentaire. Donc, caractéristique de ce gel, c'est un gel qui est très perméable, qui va s'écouter progressivement, mais naturellement. Par contre, c'est un gel qui n'a pas de collision. Il est fortement déminéralisé. Comme il est déminéralisé, il n'a pas un réseau très conséquent, donc l'eau va bien passer, mais à aucun moment vous avez ce qu'on appelle les forces de contraction, une force de synérèse. Parce que le calcium, c'est toujours le même. La même remarque, n'est pas là pour jouer un rôle de liant. Donc ce cahier-là est, je dirais, peu minéralisé, très riche en eau, et je dirais acide. Comment on l'a obtenu? Ben, je vous le disais, hein, et toute la technologie des pâtes fraîches, elle est toujours la même. On prend du lait dans un tank, dans une bassine, dans une cuve, on met des ferments lactiques, on met un peu de présure, plus ou moins, il y a des techniques où il n'y a pas du tout de présure, ils sont sur une coagulation lactique pure, et là on attend que ça caille. Et ça caille en plusieurs heures, 16 heures, 20 heures. Quel est le paramètre qui va faire que l'acidification va être plus rapide ou moins rapide? La température. Et la dose d'ensemencement. Mais la température. Température idéale pour coaguler lactique et avoir quand même une
une bonne définition du cahier, c'est-à-dire il y a le fait qu'il soit coagulé, mais aussi le fait qu'il ait du goût. Donc par rapport à ça, on souhaite à peu près des températures entre 18 et 20 degrés. Entre 18 et 20 degrés, je ne sais pas si tu as un marqueur. Merci. Donc le pH va chuter de 6,80, on va dire, à 4,5, 4,6. Donc il va mettre un certain temps. On va dire 24 heures. À 18 degrés. Alors, vous pouvez me dire, mais si je le mets à 20, il va baisser plus rapidement à 4,5. Donc je gagne du temps. D'accord? Il y a quelque chose qui est déterminant pour l'obtention d'un cahier avec du goût, c'est ce que l'on appelle la formation des composés aromatiques, l'acétaldéhyde et d'autres composés aromatiques, mais qui, eux, se passent dans une gamme de pH bien précise. Les germes vont élaborer ces composés aromatiques dans une gamme de pH bien précise. Ok? Et plus le temps de séjour dans cette partie-là de pH, dans cette gamme de pH est longue, plus les composés aromatiques seront produits en plus grande quantité. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Par contre, si on choisit une acidification rapide, on va bien sûr arriver au pH plus rapidement, mais le passage dans cette gamme de pH favorable aux composés aromatiques sera plus court. Donc systématiquement, nos cahiers sont peut-être aussi acides, mais ils sont beaucoup moins aromatiques. C'est tout le problème des technologies maintenant, des crèmes de consommation, où je voyais dans des entreprises, ils sont à 23 degrés, 23, 24, 25 degrés. Donc ils vont très vite, par contre ils manquent d'aromatisation. Donc nous ici, on est sur du large. Alors quelle est la conséquence sur nos process? C'est que ça prend du temps et puis on ne traite pas beaucoup de lait. Alors sur quelle étape on peut gagner du temps? Bon, la coagulation, on s'aperçoit qu'en définitive, ça a ses limites par rapport au pH. Alors quelle est l'autre étape où on peut gagner beaucoup de temps? L'égouttage. Donc ici, l'égouttage, 3, 4 heures, 5 heures, voire même plus longtemps. Il y a un fermier, on écoute à 4 degrés. On a fait des essais, on prend la table d'égouttage, on la met dans la cellule froide, on couvre et on égoutte à 4 degrés. Je vous garantis que le cahier, il est super. Parce qu'il égoutte tout doucement. Par contre, les industriels, ils n'ont pas le temps. Donc comment ils vont faire pour précipiter un peu les choses et gagner du temps? Donc sur l'égouttage du cahier. Ouais, les industriels, c'est centrifuge. Donc il y a deux techniques. Il y a la techno-centrifuge, séparation donc centrifuge. Alors ce n'est pas des centrifugeuses comme les écrans. Oui, non. Ce sont des séparateurs KDA, par exemple. KDA, KDB, donc des séparateurs avec des assiettes, mais complètement différentes de celles des épaneuses, avec des buses en l'occurrence, qui permettent d'éliminer sur le côté la phase lourde, si on peut dire, la densité élevée, là c'est le cahier. Et la phase légère, elle restera au c'est le sérum. Donc ce sont ce qu'on appelle des séparateurs à cahier. Donc il y a deux types de séparateurs. Les séparateurs à cahier maigre, à 0%, ou les séparateurs à cahier gras. Ça c'est une technique, en l'espace de quelques minutes, vous passez des kilos et des kilos de fromage. En général, les industriels travaillent sur ce qu'on appelle des bases maigres. Ouais, Ils vont faire des bases maigres. Et c'est après qu'ils remplacent. C'est le cas chez les... Mais il existe des séparateurs à cahier gras. On les trouve beaucoup. Première technique. Deuxième technique pour gagner du temps. Filtre berge. Alors filtre berge, on est à peu près sur la même technique que nous, hein. C'est aussi long. Oui, mais il y a quand même pas mal d'industriels qui ont sur des mètres et des mètres. Ah oui, mais c'est le même principe, c'est long. Oui. Si je veux gagner du temps, encore du temps. Procédé Boursin et d'autres, l'ultrafiltration. Ah oui. C'est-à-dire que je vais envoyer ici mon lait, je dirais coagulé, qui est par exemple à 9% d'espacé. Et on ressort notre écrémé. Et on ressort notre fromage à l'en sortir. Voilà. On va le faire passer dans un module avec des membranes par exemple céramique. On va récupérer le sérum comme perméa. Et le rétentat, ça sera notre fromage. D'accord. Et ici, je vais faire sortir un concentré à 14, 15%. Et en fait, dès que tu auras ajusté ton extrait sec, après, tu n'as plus qu'à laisser attendre que ça coagule et après de le passer dans les sauces. Vous comprenez le système? Alors, il y a deux techniques de concentration. Soit je fais cailler dans un tank et j'envoie le lait coagulé sur une membrane, donc j'envoie quelque chose de pâteux, ou soit je peux en deux concentrer d'abord mon lait, et ensuite l'envoyer en chambre. Sec, et après le faire coaguler.
Ça permet de faire un mélange. Technologie, je dirais, des principaux transformateurs en fromage frais, et ils sont nombreux, hein. Il y a les maîtres du Cotentin qui sont dans le nord du département, qui ont une unité phénoménale, hein. C'est énorme. Ils traitent séparateur KDA, KDB, base, bon, ils doivent traiter presque 1 million de litres de lait par jour, hein. Plus d'1 million de litres même. Donc séparateur KDA, ils obtiennent, je dirais, une base écrémée, une base maigre, et dans cette base maigre, bah, alors là, après, ils mettent tout ce qu'ils veulent, hein. De la matière grasse à 20%, 40%, 60% éventuellement, des arômes vanille, des arômes fraises, tout ce qu'ils veulent. Petit conditionnement, gros conditionnement. Par contre, les techniques plus ultra-filtration, c'est un petit peu plus marginal. Je ne vais pas vous dire les technos qu'ils utilisent, mais bon, d'autres grands groupes industriels utilisent ces technos-là pour des fromages vraiment spécifiques. Quels sont les leaders du marché? Ils sont à côté. Belle. D'autres. Danone un petit peu, ils sont plus les faire monter quand même. Ils en ont un peu, oui. Comment? Malo un petit peu, oui. Comment? Les Riant là, c'est Tribala ça. Alors Tribala, ils sont plus positionnés sur quand même le bio, le soja et tout ça. Non, Belle, donc Belle par l'intermédiaire, j'ai ça. Lactalis, et bon, qui essaye de développer encore un peu plus, parce qu'a priori, ils sont pas leaders, hein, avec leur rondelet. Autrement, il y a Madame Loïc. Alors, Madame Loïc, c'est Laïta. C'est comment? C'est paysan breton. C'est quoi la femme de Loïc? C'est breton. Madame Loïc, après, c'est vrai, il y a encore. Donc paysan breton, c'est près de Dinan et puis de comment. Ouais, c'est Créin, je crois. Vous avez à Créin. Ensuite, il y en a d'autres. Hein. Il y a l'américain, enfin pas l'américain, c'est Philadelphia. Philadelphia, ouais. Par contre, C'est dégueulasse. Bah, eux, justement, ils font de la micro, non? Oui, ça, je ne sais pas trop. Non, Il est spécial. Alors, ils en font au Milka. Ils en font au fromage, ouais, Oui, au j'ai chocolat. en Italie. Ah, c'est le système. Ça va. C'est du. C'est américain. Ah non, il y en a un autre. Boursin. Rondelet. Ah, tartare. Non, mais en tout cas, c'est bien pour faire des. C'est les principes, ce sont les principes. Le cheesecake. Comment? Bien, et puis il y a un qui Ouais, c'est sélectionne vachement vraiment gras, très fort sur les frais, mais pas forcément. Ah non, moi, aromatisés, j'aime voilà, bien. Danone. Pas prendre un cachet. Le blé aussi, on faisait à l'époque des fromages frais. Il y a des migraines accompagnées. Il y a des migraines accompagnées. Je crois. Accompagné. L'année dernière, il avait ça, des migraines accompagnées. Donc voilà pour les différentes technos. Après, selon les entreprises, on va travailler sur des séparateurs. C'est d'habitude les gens. Donc, c'est ça. On va laisser notre cahier s'égoutter tranquillement, sereinement, sans le manipuler trop brutalement. Je pense que vous l'avez pas fait, vous avez respecté les consignes. C'est quand même quand ça il va se taper une barre. Il y a une attraction naturelle vers la pomme de cahier, on a besoin de la. On se déstresse, c'est un peu comme les boules qu'on met dans les mains pour. Ouais, c'est vrai. Sérieusement, il croyait avoir fait Alors, 3 essais, 100% lait, 50%, 100% babeur, avec des données au départ. Si tu pouvais me prendre là comment. Une photo justement du. Il est parti. Après, il Une photo Il est du là. tableau après pour la synthèse. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Donc, ou sur un papier, ça m'intéresse. Donc par rapport aux données que vous avez, on s'aperçoit que première constatation, le cahier a coagulé. Le lait a coagulé, ou le babeur a coagulé. Les acidités J'ai sont une assez photo proches. du tableau après. Vous les avez emprésurés tous en même temps, maturés en même temps, mis les ferments en même temps. Mis en chambre en même temps. Mis en chambre en même temps. Donc ça veut dire que vous voyez, vous avez à peu près les mêmes acidités. 50, 52, kiff kiff. Les températures, combien vous aviez de températures 19, 19,2, 18,7. Ça se vaut.
Il n'y a pas trop de différence. Donc ça veut dire qu'on est sur un profil lait crémé, bas beurre ou bas beurre mitigé, on dira à peu près la même cinétique d'acidification. Après, on va voir si le goûtage est à peu près cohérent, et puis surtout au niveau du produit fini, c'est à peu près la même chose. Déjà, on s'aperçoit que le sérum n'est pas du tout le même. Ça serait intéressant de me faire un extrait sec sur le sérum bas beurre. On va voir un peu comment on récupère dans l'extrait sec bas beurre. Ok. Donc là, on va laisser coaguler. Ensuite, quand on va revenir de la pause, on va regarder où on en est. On va laisser goûter alors. Ah bon, on va laisser s'écouter. Comment? Écoutez. Donc, par rapport à ça, quand on va revenir, on va comment? On va réfléchir au calcul sans inflation. Vous avez la quantité de sérum? Non, pas encore. Il en manque combien? Une kilo. Ah bon, Là, c'est la ribosine qui donne l'aspect vert un peu au lactosérum. Moi, j'ai pris des photos des trois. Bah, tu m'enverras ça sur mon message. Ouais. C'est gentil. De cahier, donc normalement vous êtes capable de savoir de quoi son extrait sec. C'est quoi ce saut-là? Avant de le passer sur le comment, sur la issue. On va le faire après, on a le temps. L'intérêt de ce TP là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de nettoyage à faire derrière, ça va très très vite. Alors on a du lait, c'est ce qu'on appelle on va faire un petit bilan en définitive, un petit bilan de matière. Alors, vous avez, on va prendre l'exemple du lait, c'est les gens qui ont fait le lait crémé qui vont nous donner la... Donc on avait un poids de lait, vous aviez combien messieurs de poids de lait? 20,70. 20,70 kg. 70. Vous aviez combien d'extrait sec? 6,5. Combien? 6,50. Sur le lait? Ah, le lait, on sait pas. Je vais de marquer 9% les laits crémés. On prend 9%, c'est ça? Ah, c'est un peu. Extrait sec. Et puis après, on avait l'extrait sec, donc là c'est du lait. On avait l'extrait sec du sérum, qui était, je vous le disais, à peu près de 6,5%. Ok. Ensuite, on a un objectif. Et l'objectif, c'est... Alors, on peut mettre l'objectif que vous voulez, hein, mais là, c'est 15%. Ça peut être 15, ça peut être 17, ça peut être 18, ça dépend de la techno que vous mettez en place. Sachant que là, on veut 15-16, parce que si on met de la crème dessus, ça va monter encore plus et c'est sec. Ok. Donc vous allez avoir deux parties qui vont se former. Du cahier, et ce cahier, il doit présenter un extrait sec de 15%. Par contre, on va avoir du sérum, qui lui doit présenter un extrait sec, de dire 6,5%, qui va être à 6,5%. Toute la question qui se pose, c'est combien je vais avoir de poids de sérum qui correspondra à un cahier qui sera en extrait sec à 15%. C'est-à-dire que je dois faire sortir du sérum à 6,5% pour avoir un extrait sec à 15% sur mon cahier. Donc, il y a une formule de calcul. Je croyais que le cahier après goûtage, c'était 13,5 l'objectif. C'est marqué 13,5 ? Et 13,5 sur le fromage final, 15%. Après addition de comment 13,5. Ok. C'est pareil, c'est le pourcentage qui change, mais c'est la même logique de Oui, non, mais... C'est exactement la même chose. Alors, j'aime bien les choses claires, en fait. Vous avez au départ ce qu'on appelle de l'extrait sec mis en œuvre. Quelle est la quantité d'extrait sec mise en œuvre? Eh bien, c'est 20,70 que multiplie 6,5, 9%. Et ça fait... De tête. 1 kg 1 kg 863. Kilo d'extrait sec. C'est 1 kg 863 kg, 1,8 kg 63 d'extrait sec, vont se répartir dans du cahier. Donc là,
une quantité de cahier. Et là, par contre, ce qu'on va chercher, c'est la quantité de sérum. Et vous avez trouvé combien de quantité de sérum à exuder? 15,90. 15,90. On en a eu 14,90. Voilà, kilos. Donc, si vous voulez vérifier s'ils ne se sont pas plantés, on va faire 15,90 multiplié par 6,5%. Ça fait combien? Vas-y. Ça fait combien 15,90 par 6,5? 0,3 t'avais dit. Extra sec. Combien il en reste dans le cahier? Ben, il en reste 1,863 moins 1,030. Ça fait 833 grammes, 0,833 kilos d'extrait sec. D'accord? Qu'on divise par le poids de cahier. Ben, le poids de cahier, c'est quoi le poids? Ben, c'est 20,17 moins 15,90. Ça nous fait 15,8 kilos de cahier. D'accord? Ces 4,8 kilos de cahier, eh bien on va prendre 0,833 kilos d'extrait sec et on les divise par 4,8 kilos de cahier. Ce qui nous donne, multiplié par 100, 17,35%. Ça veut dire qu'en théorie, notre cahier, dans la bassine, il est à 17,35%. On n'est pas à la valeur qu'on s'est fixée parce que tout simplement, on a écouté 1 kg de moins. C'est que de la théorie, hein, bien sûr. Après, il faut faire des analyses là-haut. Est-ce que ça va, la façon de travailler? Donc c'est bon pour, c'est pour toutes les fabrications pareilles. Vous avez fabriqué des pâtes molles, c'est exactement la même chose. Et vous pouvez raisonner au niveau de l'extrait sec, mais aussi au niveau de la matière grasse, de la matière protéique. Faites ce que vous voulez. Au niveau du calcium, toutes les bases, je dirais, du nettoyage, du bilan sont là-dedans. Hein. Et puis après, vous mettez le pourcentage de récupération, par exemple, de la matière grasse. On peut faire plein de choses quand on a du temps. Ok, donc là les gars nous ont récupéré 4,8 kg de cahier. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ce cahier? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Amène-nous le cahier dans le pot. Comment? Elle a dit le mettre en pot. Non, faut le laisser. Ajouter peut-être un peu de matière grasse. Il y a des grains, On peut faire plein de choses. la remaxiner. Alors, Mettre de la crème. le cahier qui est là, c'est ce qu'on appelle du cahier maigre, c'est ce qu'ils appellent du campagne. Ah oui. C'est de la piquette, ils appellent ça dans les campagnes. Très très bien, tu mets ça dans une petite coupelle et tu mets dedans du sucre, tu mets dedans de la confiture, du miel. C'est très bon. C'est très bon. Hein. Moi, c'est ce que je fais à la maison l'été. Avec du lait bio et tout ça, ça marche. Par contre, bon, ça ne représente pas un débouché phénoménal. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors là, vous êtes sur une base blanche. Vous faites ce que vous voulez. Vous mettez dedans du sucre. Vous mettez dedans des algues et des fines herbes. Et vous faites ce qu'on appelle du boursin. On met de la crème quand même. Ah, des fines herbes et après texturé avec peut-être des texturants et du gaz de mi-dedans pour lui donner le foisonnement. Donc, mais c'est le principe de la base. C'est-à-dire que là, si tu veux en faire, c'est tout simple. Tu en prends un petit peu, tu mets dedans des ail et fines herbes, et puis tu mélanges, tu le passes à la lisseuse, et tu vas obtenir un fromage frais aux ail et fines herbes. Alors après, si tu veux le texturer pour le rendre tartinable et un peu plus aéré, tu injectes dedans du CO2 ou de l'azote. La base, elle est là, elle est toujours la même. Alors après, par rapport à ça, on s'aperçoit que le client, lui, le consommateur, il aime bien quand la texture est beaucoup plus homogène. Donc on peut le passer sur une lisseuse.
Ah, ok, le carméa. Ah oui. La vitamine B12. Ouais. On va laisser deux dedans. Hop. C'est le même truc que pour prendre les paillettes dans les trucs. Donc celui-là, c'est le 50. Ah, c'est l'huile, ça, de la... l'huile C'est normal, ouais. Ça va pas dedans. Vas-y. Voilà. Stop. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est une texture pour faire, par exemple, du fromage frais à Finzerbe. Vous êtes sur une texture assez compacte. Donc, Finzerbe, extrait sec, 17-18%. Donc, on met des Finzerbe, du sucre, et on fait ça. Donc, ça vous fait ça. C'est pas terrible pour faire un fromage frais, par contre, lissé, comme on le voit dans les magasins, par exemple, ça, oui. avec le câlin. Voilà, on a goûté, Donc, qu'est-ce que vous feriez pour pouvoir... Du sucre ou du sel? Si on fait un boursin, par exemple, avec du sel. Ce que tu veux. Oui, pommes de terre. Ce que tu veux. Ce que tu veux, du sucre si tu veux faire un fromage frais lissé sucré. Si tu veux faire un fromage frais salé avec des ail Finzerbe, tu mets ce que tu veux. Ouais, voilà. Tu le mets en amont, tu passes ce que tu veux. Par contre, si on voulait vraiment avoir une texture plus souple, qu'est-ce que vous auriez fait? Comment? Ah non, il n'y a pas de vis de réglage. Non, non. Bah, on aurait réengraissé un peu avec de la crème. Non? Comment? On n'aurait pas mis de la crème? Admettons que ce cahier-là, vous mettez pas d'huile, mais de la matière grasse dedans, de la crème. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va être plus épais ou moins épais? Ah, moins épais. Bah, moins épais. Moi j'aurais dit plus épais, mais Pourquoi plus épais? C'est les livres, ça a un lien. ouais, ça part pour la densité. Quand vous achetez, là vous avez un extrait sec à 17%. D'accord? Vous allez ajouter de la crème dedans. Quel est l'extrait sec de la crème? À peu près. Au tableau. Mets-le là. Ça, c'est une gymnastique qu'il va falloir que vous mettez à acquérir. La semaine prochaine. Jongler avec les extraits secs, matière grasse, extraits secs, bilan matière et tout ça, ça doit devenir instinctif. Ouais, mais quoi? Mais quoi? J'ai du lait, j'ai un cahier ici, dans lequel j'ai 17% d'extrait sec. Et j'ai de l'eau, donc j'ai 83% d'eau. Vous me suivez pour l'instant? Passez mon cahier. Ok. Donc je vais mettre dedans de la crème. Personne en a un autre? Donc j'ai de la crème. C'est quoi la crème? C'est de la matière grasse et de l'extrait sec. Alors combien de matière? Là, je vais vous donner une crème par exemple à 45% de matière grasse. Ok? Donc ça fait combien 45%? 450 grammes de matière grasse. Ok. Qu'est-ce qu'il y a si c'est 1 kg de crème? Donc il reste 550 grammes de quelque chose. Et c'est quoi ces 550 grammes? Alors ça s'appelle comment? Matière sèche, dégueulasse. Oui, mais ça s'appelle comment? Ce qui est dans la crème? Non. Qu'est-ce qui reste dedans? Non. Bah, du lait crémeux. Du lait crémeux. Je suis d'une punnerie. Donc ça veut dire que mon lait crémé va amener aussi un petit peu d'extrait sec. Ouais. Et ça se calcule. Pas rentrer dans le calcul, mais ça se calcule. On va estimer à peu près, allez, on va dire à 5% d'extrait sec. Donc ça veut dire que ici, quel va être l'extrait sec de ma crème? Combien? 450 grammes, donc 45%, plus 5%. Donc 50% d'extrait sec. Ok. Et là, la question que je vous posais, c'est si je remets de la crème
dans mes 17% d'extrait sec, quelle va être la texture de mon cahier? Plus ferme ou moins ferme? Plus ferme, du coup. Beaucoup plus ferme. Vous ajoutez de l'extrait sec en quantité phénoménale, 50%. Comment? Je parlais d'huile. Oui, c'est pour ça. J'ai parlé d'huile. C'est ce qu'ils font pour le boursin, là? Comment? C'est ce qu'ils font pour le boursin. Ils font un remplacement. Donc ça veut dire que quand tu amènes de l'extrait sec, systématiquement, il faut que tu amènes de l'eau pour pouvoir ajuster ton extrait sec. C'est pour ça que je ne comprends pas vous étiez très fort avec Michel pour ajuster votre extrait sec pile poil. Vous étiez très fort. Ah oui, de l'eau. Non, on remettait de l'eau. Parce qu'on n'est jamais sûr de notre extrait sec. On mettait du sérum. On mettait du sérum. On mettait du sérum. Moi, j'aime pas trop parce que le sérum, c'est acide. Donc ça ramène de l'acidité. Ouais. Donc qu'est-ce que vous feriez en définitive si vous voyez que votre pâte fraîche ici sorte plus liquide? On remet du Elle est sérum. trop liquide, elle est trop ferme. On remet du sérum. Eh bien, on mettrait de l'eau dedans. Oui, bah moi Du j'aime solide, du on sérum. mettrait de la crème ou J'aime alors du on sérum sèche. et lui de l'eau. C'est la même chose. C'est ce qu'ils font dans les entreprises pour Tu peux faire obtenir quoi? l'extrait De l'eau, sec du final. sérum. Voilà. Bon, bah, Oui. on est Oh, le d'accord. chantier. Maintenant, on va avoir... L'excessif par nature. Ah bah au moins on est sûr. On a dit câlin. Le câlin, il fait combien l'extrait sec? Je suis pas non, Quelle honte. De quoi? Des stress secs. Des stress secs. j'ai rien dit. Extrait. Combien? Vous précipitez pas dans les réponses. Réfléchissez. En câlin. Extrait sec d'un fromage frais, mais vraiment le plus basique possible. 15. Il est 15%. 15. 15%. Parce que c'est la réglementation. Pas d'eau, c'était sur l'eau. Parce que c'est la réglementation de toute façon. De Réfléchissez. Réfléchis. Vas-y. toute façon, tu penses Là que ça va sauter, je pense. Regarde par-dessus. 15, c'est la réglementation. de toute façon. Oui, 15, c'est une. Alors, c'est le- pas 15%, c'est plus de 85% Oui, enfin, d'eau, plus de ou plus de 80. 82%. Alors, qu'est-ce que vous en pensez là? Tu peux en mettre un petit peu plus. Déjà un petit peu plus. Alors, effectivement, on le mettrait dans des petits pots de yaourt avec du sucre, il est dégustable. Et vous ne seriez pas malade, bien sûr. Voilà. Remets-en un petit peu. La texture d'un fromage frais idéal, c'est ça. Voilà. Vous essayez de le passer? Allez-y. Oui, bon. Ouais. C'est bon. Vas-y. Parfait. Ah, on a bien travaillé, hein. Baveur, c'est ça. Ouais. Il est un peu liquide, hein. Bah non. Oh non. Ah non, non. Au contraire, Et au niveau du goût. Ça, c'est le câlin, ça. Ah oui, ça. Et au niveau du goût avec le baveur, c'est. Bah, tu peux le goûter là parce que. Je vais faire voir un collègue. Moi, j'aime pas trop le goût. J'ai relevé les sec, je vous passe. C'est un maigre. Je l'ai mis dans le. Comment? Avec un peu de sucre, c'est excellent. Il est maigre. Il est maigre. Il n'y a rien dedans. Attendez. Non, il est pas mal en texture. Hein. C'est sympa en texture. Il est beau, hein. Oui. 50-50. Vous voyez la texture un peu? Tu me calculeras l'extrait sec en théorie alors à ce moment-là? Avec le poids de sérum. T'as pesé le sérum? Oui. On part. Du baveur. Ouais, mais c'est pas gênant, parce que celui-là, il va se mélanger avec. Ça arrive? Ouais. Verse-en une bonne quantité quand même, parce que. Vu qu'il y avait de l'ancien, J'appuie sur le bouton. Allez. là c'est l'ancien encore. Ah, vache, ça dirait de la crème. Oh, bah alors là, il est- purée. C'est de crème liquide. Ah, c'est de la flotte. C'est dégueulasse. Vas-y, regarde ce que ça donne. Ça,
donne un truc tout liquide, quoi. Ah ah, là c'est un peu trop. Alors pourquoi ça, pour toi c'est comme ça? Bah, de toute Bah, façon, bien là, sûr. ça se voit. Hein, Bien sûr, il est pas assez égoutté. Hein. Ouais, bon, c'est attendez que ça soit comme ça. Voilà, il y a un petit goût quand même. Hein. C'est quoi? C'est bizarre. Ouais. Ouais, un peu. Oui. Ouais. Il y a des remontées d'huile, comme on dit. Et pas mal. Ouais. Alors après, ça serait intéressant de voir, par rapport à ça, on a déjà une première constatation par rapport au cinétique, la signification, à l'égouttage, c'est un petit peu plus lent. Et puis au niveau des espaces secs finales, par exemple sur le sérum, et ça serait intéressant de refaire 50%, 30%. Donc tout ce que vous allez me noter, vous allez me le donner. Et moi, je vais faire des petites extrapolations par rapport à peut-être 40% de sérum, je vois, de babeur et tout ça, je vois. Il louche. Oh non. Oh non. Il travaille là. Oh bon. Ah la dure. Tu l'as là-bas, là, certainement là-bas en trempage. Il y en a plus par moi, je pense qu'il est. Non, elles sont parties à l'égout celles-là. Jamais ouvrir les grilles de l'égout sans comment... Oui, non, il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas? Bah, tu vas voir en pâte molle, en pâte pressée. Oh, zut. Il est en train de se dire ça. Ça manque de crème. Je lui demande à 15h30, quand c'est à 15h30, ça marche bien par contre. Allez, hier à 15h30 là. Oui, sauf que vous allez faire certainement un peu de dynamique et tout ça. Le bras, voilà, le mouvement est un peu important, donc il va falloir le mettre là. Donc il va falloir faire attention que la collègue, je lui arrête pas ses lunettes avec. Quoi. Déjà, qu'est-ce que c'est quoi ce lycée? C'est même pas lui. Attends, vous pourriez travailler là. C'est toi qui as pris la responsabilité. Il m'a donné ça. Alors. Oh là 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 là. Non, un petit peu. Oh là, attends, toi, vous avez dit que Je vais arrêter là. À chaque fois qu'on se décale, à chaque fois elle met son truc vers nous. À chaque fois qu'on se décale, à chaque fois tu nous vises. Allez. Non, il est pas mal en texture, hein. C'est sympa en texture. Il est beau, hein. Oui, 50-50. Vous voyez la texture un peu? Ça c'est nickel. C'est pas mal. Tu me calculeras l'extrait sec en théorie alors à ce moment-là? Avec le poids de sérum, t'as pesé le sérum? Oui. On part. Vous avez dû voir les grandes familles de fromage. Les grandes familles de fromage. Non? Pâte molle, pâte pressée non cuite, pâte fraîche, mozzarella, tout ça. Vous avez dû voir ça? C'est pas non? mon profil. Non? Non? Oui? Non? Tu fais pas ton bon. Oui, oh. Oui ou non? Oui. Non. Oui? De quoi? J'ai pas suivi. Vous avez pas entendu parler des grandes familles de fromage structurées. Par contre, il y a un pH déterminant pour l'obtention d'un coagulum lactique. Quel est ce pH? J'ai l'impression que je parle dans le vide, mais bon, c'est pas grave. Non. Je m'écoute, je me fais plaisir à m'écouter des fois. Moi j'ai pas. Je parle pendant des heures devant ma glace. Et Qu'est-ce que c'est intéressant?
Qu'est-ce que je suis? Alors, quels sont les leaders du marché? Ils sont à côté. Belle. D'autres? Danone un petit peu, ils sont tous les fermentés quand même. Ils en ont un peu, oui. Comment? Malo un petit peu, oui. Comment? Allez, Riant là, c'est Tribala ça. Alors Tribala, ils sont plus positionnés eux, sur quand même le bio, le soja et tout ça. Non, Belle, donc Belle par l'intermédiaire, j'ai dit ça. Lactalis, et bon, qui essaye de développer encore un peu plus, parce qu'a priori, ils sont pas leaders, hein, avec leur rondelet. Autrement, il y a Madame Loïc. Alors, Madame Loïc, c'est Laïta. C'est comment? C'est paysan breton. C'est CK la femme de Loïc. C'est breton. Madame Loïc,